Rebonjour, c'est le prof de Grassaman avec la magnifique Ruth Katenga. Bonjour prof. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle leçon? Aujourd'hui, on est déjà à la leçon 35, donc le jour 35. Aujourd'hui, on va parler de nos dépenses. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est comment transformer ces dépenses en investissement intelligent. Comment transformer nos dépenses en investissement intelligent. Ah, ça c'est intéressant. Déjà, je vais te dire comment est-ce que moi je structure ma vie. Ok. Structurer sa vie une fois encore, je t'ai dit, l'argent aime l'ordre et la structure. Quand on appelle de structure, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, et après c'est du désordre, tu ne vois même plus l'argent. Tu sais seulement l'argent était passé ici, tu ne sais pas où c'est parti. J'en avais. J'en avais, et puis ça s'arrête là. Moi, voilà comment est-ce que je structure ma vie. Je m'arrange pour acheter tout ce qui est... tout ce qu'on achète avec forme de répétition. Je m'arrange pour acheter ça chez les mêmes personnes. Comme ça, quand je manque, je suis assez crédible et ces personnes-là peuvent me faire confiance et me donner même si j'ai pas d'argent. Ok. Ça, c'est vraiment dans le contexte africain. Dans le contexte européen, américain, c'est plutôt tu choisis une banque, tu as une carte de crédit et tu montres que tu es crédible pour que même quand tu n'as pas assez d'argent sur le moment, tu as assez de fonds alloués à toi pour faire le nécessaire, pour acheter ce que tu dois acheter. Maintenant, dans ce processus-là, il faut faire attention à ce qu'on appelle le crédit à consommation par rapport au crédit à investissement. Il y a certaines personnes qui empruntent pour consommer, pour manger, pour ceci, pour cela. Alors que même ton argent, il faut toujours voir dans quelle mesure à chaque moment ça peut travailler pour toi. Tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, si je vous pose la question de savoir, depuis que vous êtes né jusqu'aujourd'hui, combien d'argent est déjà passé par vos mains? Ça va être sûrement beaucoup d'argent. Mais vous pensez que ce qui arrive entre vos mains, c'est pas aussi important, c'est pas si important, et ce qui est important, c'est seulement ce que vous aurez. C'est pas ça la bonne façon de voir. Oui. La bonne façon de voir, c'est que quand tu as l'argent entre tes mains, c'est assez important. Fais tourner ça, ne sois pas seulement pressé de laisser ça partir. Fais tourner ça pour que ça produise. Et puis quand il y aura encore un autre qui arrive, tu fais tourner pour que ça produise. Un exemple que je vais donner, c'est celui-ci. C'est peut-être une histoire que tu connais. À un moment donné, je m'étais rendu compte que ma maman Bia, pouvait nettoyer mes habits, mais elle ne pouvait pas nettoyer mes vestes. D'où, ce que je fais, c'est, je vois, au lieu de commencer à emmener ça à chaque fois au pressing pour qu'on nettoie, je vois dans quelle mesure monter un pressing pour que mes vestes soient lavées là-bas à la limite gratuitement et puis que je me fasse de l'argent pendant que les autres viennent laver leurs vestes là. C'est une façon de trouver tes problèmes, de les résoudre en te faisant de l'argent. La majorité de personnes cherchent à résoudre leurs problèmes simplement en dépensant de l'argent, alors que ce n'est pas toujours la bonne technique. Tu dois savoir où ton argent part. Et tu ne dois pas être cette personne par qui l'argent passe seulement. Non. Tu dois changer de mindset et être la personne qui, quand l'argent arrive chez elle, ça doit être multiplié, ça doit être fructifié, ça doit tourner, ça doit changer, ça doit faire des bébés argent et puis se multiplier. Je répète parce que j'estime que cette phrase est vraiment importante. Ne sois pas cette personne par qui l'argent passe simplement. Sois cette personne par qui, quand l'argent arrive chez cette personne-là, chez toi, ça doit tourner, être multiplié, avoir des bébés, devenir plus d'argent et puis grandir. Ok. On
on va vraiment essayer de garder cette phrase en tête. Je vous invite à vraiment méditer sur cette phrase et à garder en tête et puis de pouvoir que cela puisse vous procurer autant de motivation qu'il en faut. Je vous demande de lire aussi les textes parce que c'est important. Ça vous permet d'avoir un peu plus de détails, un peu plus d'informations sur ce point et puis vous aider à mieux comprendre tout ce dont le prof vient de parler. Et n'oubliez surtout pas de faire vos quiz. C'est important parce que ça vous permet de vous exercer. Et puis, on se voit pour la prochaine leçon qui se fera demain. À demain, mais surtout n'oubliez pas, ne soyez juste pas cette personne par qui l'argent passe simplement. Quand l'argent arrive chez vous, capturez cela, multipliez cela. Rassurez-vous que cet argent produise de bébés argent. Et répétez ce processus encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et ça, c'est une habitude qui pourra vous rendre très riche. Une très bonne habitude. Yeah. D'accord, à très bientôt. À très bientôt.